bonsoir à tous. Bonsoir François Fillon. Merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes à quelques minutes maintenant de votre premier grand meeting du deuxième tour. Il y aura Laurent Wauquiez puis Bruno Le Maire qui prendront la parole. Ensuite, ce sera à vous. Nous sommes à Lyon à Eurexpo. Et donc encore merci. Après la divine surprise des 44%, vous vous retrouvez attaqué un peu de toutes parts, notamment par votre rival, Alain Juppé. On dirait que vous êtes surpris. Vous n'aimez pas la bagarre ? Je ne suis pas surpris du tout. D'abord, ce n'est pas une divine surprise. J'ai toujours pensé que je serais au second tour. Deuxièmement, je m'amuse de voir que quand j'étais à 10%, mon programme était formidable, y compris pour Alain Juppé. Depuis que je suis à 44%, c'est un programme ultra-réactionnaire et ultra-libéral. Bon, ce qui me peine, c'est quelques attaques que j'ai considérées comme en dessous de la ceinture et pas dignes de la relation personnelle que j'ai avec Alain Juppé. Mais je mets ça sur le compte de la déception et puis peut-être aussi d'un certain énervement de son entourage. Est-ce que vous avez l'impression que ça sera difficile de recoller les morceaux du coup ? Est-ce que vous mettez en garde ? Est-ce que vous vous inquiétez ? Vous voulez rappeler un code de bonne conduite C'est-à-dire que ce qui serait difficile, c'est que nous ayons en face de nous, une fois les élections terminées, un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont défendu ou qui donnent le sentiment de défendre en ce moment les arguments de la gauche. Voilà. Moi, je ne suis pas à gauche, je combats M. Hollande, je combats M. Valls, je combats leur gouvernement, je combats leur méthode. Alain Juppé, il est à gauche ? Quand j'entends les arguments, par exemple, qu'on m'oppose sur la baisse de la dépense publique, sur la baisse du nombre de fonctionnaires, sur certains éléments sur la vision de la société, sont exactement les arguments de la gauche. D'ailleurs, la gauche les a repris cet après-midi avec délectation. Donc je dis simplement, n'en faisons pas trop, parce que notre objectif, c'est pas de faire gagner la gauche, c'est de faire gagner la droite. Mais du coup, Alain Juppé s'inquiète un peu, il se demande pourquoi vous agacez. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas acceptée, c'est une attaque absolument scandaleuse sur la question de l'interruption de grossesse. Alain Juppé me connaît, on est amis. Je n'ai d'ailleurs jamais eu une parole désagréable pour lui. Je portais des jugements sur son programme que je considère comme pas de nature à redresser la situation du pays, mais j'ai toujours été très correct avec Alain Juppé. Je crois même l'avoir défendu quand certains l'attaquaient sur son passé, sur les questions judiciaires. Et donc entendre Alain Juppé expliquer que François Fillon voulait supprimer l'interruption de grossesse, ça m'a vraiment mis en colère. Voilà, oui. Je vous le dis, vraiment. Alors, on va en parler dans un instant, parce que je voudrais justement, moi je suis une femme journaliste. Vous avez des électrices femmes, elles s'interrogent, elles se demandent... Elles s'interrogent parce qu'il y a des gens qui sèment le trouble. Ça fait 30 ans que je suis parlementaire. Est-ce qu'une seule fois dans ma vie de parlementaire, j'ai pris une position contre l'interruption de grossesse ? Est-ce qu'une seule fois, j'ai voté avec quelques très rares parlementaires de droite le dernier texte du gouvernement de gauche sur l'interruption de grossesse ? Si j'avais été parlementaire au moment où le texte de Mme Veil aurait été voté, je l'aurais voté comme d'ailleurs j'ai voté l'abolition de la peine de mort parmi un tout petit nombre de parlementaires de l'opposition à l'époque. J'ai redit encore récemment dans une émission de télévision que naturellement personne ne reviendrait sur cette interruption de grossesse. Vous avez que philosophiquement et que votre foi, disons, vous l'interdisez, ou enfin, en tout cas vous n'y étiez pas favorable. Moi je veux juste vous demander... Personnel, je ne suis pas... j'ai le droit d'avoir des positions personnelles, mais je sais faire la différence entre mes positions personnelles, ma foi, et le bien public. Et d'ailleurs, ça me semble être comment dirais-je, quelque chose de très important, d'avoir ces convictions, d'être capable de faire la différence entre le bien public et s'agissant du bien public, j'ai toujours défendu... Rassurez-moi, parce que vos convictions, elles doivent correspondre aussi au bien public. Il y a des sujets, j'ai toujours considéré que la religion n'avait pas à guider la vie de la République. Je suis pour une République laïque et je l'ai toujours montré dans ma vie. Enfin, j'ai été Premier ministre 5 ans, j'ai été ministre des Affaires sociales pendant 2 ans. Est-ce qu'une seule fois vous m'avez entendu émettre la moindre réserve sur l'interruption de grossesse ? Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup cette affaire se met à prendre ses proportions ? Parce qu'il y a des gens qui sont... Est-ce que vous me dites ce soir, une femme est libre de disposer de son corps à n'importe quel instant de sa vie, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance ? Bien sûr, c'est son droit absolu.
Les affiches ont été proposées dans une campagne de prévention contre le sida par le gouvernement. On y voit des hommes s'enlacer, c'est contre le sida. Des maires d'Aulnay et d'Angers les ont refusés. Vous seriez maire aujourd'hui, vous les accepteriez? Oui, bien sûr, je les accepterais. Je comprends qu'il puisse y avoir des maires qui soient choqués. Après tout, chacun est libre. Mais pour moi, je pense que ce qui est important, c'est l'efficacité d'une campagne contre le sida. Vous ne les condamnez pas? Ce n'est pas leur refus? Écoutez, s'agissant du maire d'Angers, c'est un soutien d'Alain Juppé, donc je ne vais pas le condamner, sinon on considérerait que c'est un acte politicien, j'imagine. En votant pour les électeurs, en votant pour lui, les électeurs votent un peu pour mon bilan, aurait dit Nicolas Sarkozy à ses équipes dimanche soir. C'est votre sentiment? Je n'irai pas jusque-là. J'ai dit le premier qu'il fallait prendre ses distances avec notre bilan, avec mon bilan. Moi j'ai fait, il y a 4 ans, l'exercice d'autocritique nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans ce bilan des choses positives. Et je pense que ce bilan est beaucoup plus positif que celui de François Hollande aujourd'hui. Mais j'ai émis ces critiques il y a 4 ans. Et à partir de ces critiques, j'ai construit un projet. Et c'est, à mon sens, ce projet qui a été soutenu assez massivement par les électeurs, puisque quand même 44% en tête dans presque tous les départements français, ça peut pas être un hasard. Du tandem Fillon-Sarkozy, Sarkozy-Fillon. Enfin, Alain Juppé oublie qu'il était membre du premier gouvernement que j'ai constitué sous l'autorité de Nicolas Sarkozy et que s'il n'avait pas été battu aux élections législatives, il serait resté ministre pendant tout le quinquennat. Donc voilà, tout ça, je trouve, franchement, c'est pas du niveau. Et surtout, ça ne répond pas à la question qui est qu'est-ce que les Français attendent comme réforme, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur pays. Et je crois d'ailleurs que si j'ai fait ce score à cette primaire, c'est justement parce que moi, je suis allé avec un programme carré et je ne me suis pas laissé enfermer dans des débats politiciens. Souvenez-vous du débat sur François Bayrou qui avait monopolisé la moitié d'un débat à la télévision. Je pense qu'Alain Juppé retombe dans ces travers-là. Il fait politicienne pour vous, là? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai un projet qui a d'ailleurs été critiqué très fortement par Nicolas Sarkozy pendant la campagne sur beaucoup de sujets. J'en change pas. Voilà, je continue avec ce projet. Et comme je l'ai dit, si les électeurs me font confiance au 2e tour de la primaire, c'est le même projet que je présenterai à l'élection présidentielle. L'attaque sur les affaires, sur l'intégrité, vous avez dit, est-ce qu'on verrait le général de Gaulle mis en examen? Finalement, vous pensez que ça a été un des facteurs de votre victoire? Non, mais je pense que c'est une telle évidence que de dire que les dirigeants d'un pays doivent être exemplaires, particulièrement dans les circonstances difficiles qu'on connaît, où il va falloir demander beaucoup d'efforts, beaucoup de changements profonds aux Français, leur expliquer qu'on leur demande ces changements, mais qu'au sommet, on donne le sentiment, en tout cas, de ne pas respecter les lois, c'est insupportable. Et ça aussi, c'est le travail que j'ai fait pendant 3 ans. J'ai fait ce tour de France. Il y a des milliers de Français qui m'ont dit, je me souviens parce que l'expression elle m'a frappé, nous quand on passe devant le radar on paye. Vous là-haut on a l'impression que vous ne payez jamais. Bon voilà, il faut dire les choses et je ne regrette pas de l'avoir dit. Vous avez un profil de Premier ministre parce qu'on a vu beaucoup d'équipes avec des Premiers ministres potentiels, vous êtes à 44%, peut-être que vous pensez d'ailleurs que vous avez déjà gagné? Non, pas du tout. Je pense qu'on n'a jamais gagné une élection avant que le dernier bulletin de vote soit dépouillé. Moi, j'ai jamais eu la grosse tête. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Et je continue. Non, et je vais vous dire quelque chose. Avoir un profil de Premier ministre, alors qu'on en est qu'au 2e tour de la primaire pour choisir le candidat qui va défendre la droite et le centre à l'élection présidentielle, voilà, c'est avec des méthodes comme ça qu'on perd les élections parce qu'on décourage les Français, parce qu'on leur donne le sentiment qu'au fond, on s'occupe de nos affaires et pas des leurs. Sur les questions avortement, société, religion, vous avez été présenté depuis 48 heures comme le catholique conservateur qui défend quasiment moyenâgeux. Les valeurs conservatrices. Mais vous êtes allié à Sens commun, qui est un courant à l'intérieur des Républicains issu de la Manif pour tous. Qu'est-ce que vous leur avez promis? Rien du tout. Peut-être pieds et poings liés avec eux? Rien du tout. Sens commun me soutient. Comme aujourd'hui Bruno Le Maire me soutient, comme beaucoup de parlementaires me soutiennent.
Dans l'équipe d'Alain Juppé, il y a des hommes et des femmes, je pense en particulier à Jean-Pierre Raffarin ou à Hervé Mariton, qui étaient au premier rang des manifestations de la Manif pour tous. Moi, j'y étais pas. Voilà. Donc tout ça, ce sont des mauvais procès. Ce qui est vrai, c'est que depuis le début, j'ai fait un discours à l'Assemblée nationale. J'étais hostile au mariage pour tous. J'ai fait un discours à l'Assemblée nationale pour expliquer pourquoi je pensais que c'était pas la bonne manière de répondre à la question de la reconnaissance de l'amour homosexuel. Et j'ai dit dans ce discours que si nous avions le pouvoir, nous réécririons le droit de la filiation. Je continue à être cohérent et je propose de réécrire le droit de la filiation sans revenir sur le mariage pour tous. Ça rouvre une guerre dans la rue, justement, c'est-à-dire d'avoir des manifestations de nouveau alors que c'était apaisé sur cette question. Parce qu'on dira qu'un enfant a le droit de connaître son père et sa mère. C'est juste que la question a été brûlante et que c'est rouvrir une nouvelle... Mais quand il y a des problèmes majeurs pour une société, parce que je rappelle que cette question... Le mariage pour tous, il n'y a pas de problème majeur. Il y a un problème majeur dans la société française à cette occasion. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, le fait que je prenne cette position et que je reçoive aujourd'hui un soutien populaire aussi large, ça montre quand même que ce que je dis n'est pas complètement étranger aux préoccupations des Français. La question de la filiation, pour moi, elle est importante. Je l'ai dit, on ne revient pas sur le mariage. Il n'est pas question d'empêcher les couples homosexuels d'adopter, c'est pas le sujet, mais il est question de reconnaître qu'il y a toujours une filiation à partir d'un homme et d'une femme. Et d'ailleurs, je vous signale que dans beaucoup de pays européens, modernes, comme on dit, il y a une obligation, si les enfants le souhaitent, de leur communiquer leurs origines. Voilà. Et donc c'est cette question. Et puis il y a la question de la lutte contre la GPA, qui à mon sens devrait rassembler tout le monde, ou presque tout le monde. La gestation pour Alain Juppé, autour de cela, il laisse entendre que vous avez des alliances carrément à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il dit, finalement, moi je préfère avoir des alliances au centre qu'à l'extrême droite. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ça me déçoit, parce que voilà, Alain Juppé, je pensais que c'était quelqu'un qui avait une grande honnêteté intellectuelle. Et avec lequel j'ai toujours été capable de travailler. Donc on m'entend dire aujourd'hui... Enfin, il faudrait que ça se calme un peu, quoi. Je crois que c'est lui, d'ailleurs, qui avait proposé un code de bonne conduite au début de la campagne, lorsque j'avais évoqué ces questions d'honnêteté et le fait que les dirigeants devaient être irréprochables. Voilà. Je n'ai aucune alliance avec l'extrême droite. J'ai toujours combattu l'extrême droite et je continuerai. Et d'ailleurs, je pense même que le programme que je propose est justement le seul qui peut permettre d'éviter l'extrême droite. Parce que si on continue avec des programmes qui, au fond, ne changent pas profondément la vie des Français, c'est ce qui s'est passé quand nous étions au pouvoir, on a fait des réformes qui allaient dans le bon sens, mais pas suffisamment puissantes pour que, notamment, le chômage recule. La gauche a encore aggravé les choses. Si on continue, on va finir par avoir l'extrême droite, parce qu'il y a un moment où les Français franchiront la limite. Voilà. Et donc je pense que mon programme est le seul. Contre l'extrême droite ? Oui, je le pense, oui, vraiment je le pense, parce que je pense qu'il y a une France à droite qui veut plus de liberté économique, qui veut un État qui se mêle moins de la vie des citoyens, qui veut de l'ordre aussi et qui veut de l'autorité. Et c'est ce que je propose. Et cette France-là, si elle ne reçoit pas une réponse, eh bien, on voit bien qu'elle est tentée d'aller soit vers l'extrême droite, soit vers d'autres aventures qui existent d'ailleurs malheureusement dans plusieurs pays européens aujourd'hui. François Fillon. Vous nous parlez beaucoup dans votre programme de suppression de postes de fonctionnaires, 500 000. Alain Juppé dit que c'est irréalisable. Vous nous parlez beaucoup d'augmentation du temps de travail, 39 heures, peut-être jusqu'à 48 heures. Enfin, 48 heures, encore n'importe quoi. Voilà, 48 heures, c'est la limite légale en Europe. Bon, vous ne pensez pas à 48 heures, sincèrement. Je propose qu'on négocie dans les entreprises, par des accords majoritaires, le temps de travail. S'il y a des gens qui pensent qu'il va y avoir dans les accords d'entreprise des hommes et des femmes suffisamment fous pour signer des accords à 48 heures, voilà, tout ça, ça n'a aucun sens. Les gens inquiétés aujourd'hui, ils ont tous plus ou moins exprimé leur inquiétude face à votre programme. En 2002, vous disiez... Alain Juppé, si je comprends bien. Il disait en 2002, en tout cas, que vous vouliez établir un lien de confiance avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous importe peu ? C'est-à-dire que je veux bien établir un lien de confiance avec eux à condition qu'on puisse sauver le pays de la catastrophe. Voilà. On est dans un monde aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays en Europe où on travaille 35 heures, ça n'existe pas. Bon. Et nous, on va continuer
camper sur nos 35 heures, sur nos 32 heures dans certaines collectivités locales, en dépensant plus d'argent. Parce que c'est ça que demandent les Français. Mais bien sûr que ça crée des emplois. Pourquoi est-ce que l'Allemagne et la Grande-Bretagne... C'est pas ce... Travailler 39 heures. Combien de temps vous travaillez vous pensez que c'est serrer la ceinture que de travailler 39 heures. Donc ça veut dire qu'avant 2000, la vie des Français était absolument un enfer. Et depuis 2000, elle est devenue merveilleuse. C'est complètement faux. Si je prends l'exemple des infirmières dans les hôpitaux, on les a mis à 35 heures, mais il n'y a pas eu moins de malades. Donc elles ont dû faire plus de travail en 35 heures. Donc les 35 heures, c'est vraiment une conviction profonde. Les 35 heures, c'est une des raisons principales du décrochage économique du pays. À la fois parce que les entreprises sont moins compétitives, ça tout le monde le comprend, mais aussi parce que la dépense publique a augmenté. Il a fallu compenser une partie de ces 35 heures et on a aujourd'hui une situation intenable où la France est un pays qui vit totalement à crédit et où les fonctionnaires, il y en a 5,5 millions d'emplois publics en France. Quand je propose d'en supprimer 500 000 en 5 ans, ça veut dire qu'on en supprime 8%. Ça veut dire qu'on en supprime 1,6% par an. Vous proposez aussi de passer à l'école à 5 ans au lieu de 6 ans. Vous proposez de renforcer la police des frontières. Et donc on se dit, mais comment est-ce qu'il peut à la fois avoir des fonctionnaires supplémentaires et en même temps de supprimer des postes? Aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que tous les fonctionnaires sont des infirmières, des policiers ou des enseignants. Je vous rappelle qu'il s'agit aussi des collectivités locales qui ont recruté plus d'1 million d'emplois publics supplémentaires depuis 25 ans. Moi, je veux qu'on revoie le périmètre de l'État. Je pense aussi qu'il y a beaucoup aujourd'hui, il y a une trop grande pression bureaucratique sur les Français. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu. C'est pour ça que ça répond à la demande des Français. Le poids de la bureaucratie. Je la remontre clairement. C'est vous en Margaret Thatcher à la une de Libé. Ça vous a plu? J'ai jamais de problème à être comparé à une personne qui a sauvé son pays. Voilà. On peut me comparer à Churchill, on peut me comparer à Tony Blair pour certains aspects de sa politique ou à M. Schröder. Voilà. Mais je n'ai pas du tout envie d'être comparé à M. Hollande qui n'a rien fait pour sauver son pays. Merci Fillon, merci. Voilà, cet entretien, c'est bientôt le meeting. On sera en direct pour vous donner le discours de François Fillon depuis Lyon tout à l'heure, aux alentours de 20h.